Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, les versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur vos routes, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades et ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Ce matin, le Seigneur donne des instructions à ses apôtres qu'il a établis hier et il les envoie proclamer que le royaume des cieux est tout proche. C'est la mission première de chaque disciple, de chaque chrétien, de chaque apôtre. Proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Et la proclamation des royaumes des cieux s'accompagne par des signes visibles. C'est pour ça que le Seigneur va investir de son pouvoir et va investir ses apôtres et ses disciples de son pouvoir et de son autorité de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, d'expulser les démons. Ça, c'est le pouvoir du Christ qui accompagne son serviteur, qui accompagne son disciple, qui accompagne celui qui l'envoie vers les nations. C'est le pouvoir qui accompagne celui qui a charge d'âme. Mais la première chose, c'est de proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Il n'y a pas de miracle sans proclamation. Il n'y a pas. Et Saint Augustin disait la foi naît de l'écoute. C'est pour ça que vous allez voir dans la pédagogie de Jésus, Jésus enseignait d'abord longtemps. Il enseignait d'abord et les miracles se produisaient après parce qu'on adhère à l'enseignement qui nous est proclamé. Notre foi naît de l'enseignement qui nous est donné. Et c'est cette foi-là qui produit donc le miracle. Donc, si on vous présente une église où on ne fait que les miracles, mais on ne proclame pas que le royaume de cieux est tout proche, sortez de cette église. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est pas l'inverse. Les miracles naissent de l'écoute. Les miracles naissent de la foi qui naît de l'écoute, de l'annonce du royaume. Et non le contraire. Jésus ne commençait pas par il arrive quelque part, il se met à guérir. Non, c'était toujours l'enseignement. Proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle, elle-même, elle est puissance. Cette bonne nouvelle nourrit celui qui la proclame également. Donc, tu ne peux pas être nourri toi-même par la bonne nouvelle dont tu es investi de proclamer
Tu n'es pas nourri par elle et tu te lèves pour dire que tu fais y aller les miracles, comme beaucoup sont à la recherche des pouvoirs aujourd'hui, sont à la recherche du pouvoir, des visions pour pouvoir faire croire aux gens qu'ils agissent au nom du Christ. Non. La mission première de chaque disciple, aujourd'hui de chaque chrétien, c'est d'annoncer que le royaume de Dieu est tout proche. Le royaume de Dieu se manifeste là où le bien se pratique. Là où il y a l'amour, là où il y a l'unité, là où il y a la joie, là où il y a la paix. C'est là où se trouve le royaume des cieux. Et ce royaume est déjà au milieu de nous d'une manière visible et invisible. Le déjà là et le pas encore. Il est là, il se fait visible lorsque nous vivons dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie. Il est invisible là où on vit dans la haine, la division, la guerre, les problèmes et tout ce qui va avec. Et c'est à nous de le proclamer, comme on l'a dit hier, par notre témoignage de vie. C'est notre témoignage de vie qui fera voir aux autres que le royaume de Dieu est parmi nous. Parce qu'à notre manière d'être, de vivre, on saura on saura en qui nous croyons et quel Dieu nous servons. Alors, le disciple aujourd'hui, qui est envoyé par Jésus, est investi de ce pouvoir de guérir les malades par l'onction des malades, les impositions des mains, de chasser les mauvais esprits, de chasser les démons, de guérir même la lèpre, de ressusciter les morts. Voilà un pouvoir qui a disparu, qui est devenu tellement rare dans l'Église, ressusciter les morts. Pourtant, ce pouvoir a été donné par le Christ. Et comme nous l'avons dit hier, nous n'avons même plus conscience de ce que nous sommes. Nous ne sommes même plus conscients de ce que nous portons en nous. Nous ne sommes même pas conscients que nous sommes le Christ, nous représentons le Christ, comme dit le cardinal Robert Sarah. Le prêtre n'est pas un autre Christ, mais il est le Christ lui-même. Nous avons perdu cela en nous, cette conscience-là de qui nous sommes, qui nous représentons, qui nous reflétons. Pas seulement le refléter, mais nous sommes également investis de son pouvoir, de son autorité. Et il a bien dit qu'on peut faire plus que lui. Plus que lui. S'il a ressuscité les morts, on peut le faire. S'il a guéri les malades, on peut le faire. S'il a purifié les lépreux, on peut le faire. S'il a expulsé les démons, on peut le faire. Mais le seul pouvoir que certains recherchent aujourd'hui, c'est seulement chasser les démons. C'est faire les miracles, c'est faire les visions aux gens. Alors, malgré tout cela, le Seigneur nous met en garde également ses disciples. Ne prenez ni sac, ni or, ni argent, ni tenue de rechange. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Mais aujourd'hui, on veut vendre, on veut commercialiser un pouvoir qu'on a reçu gratuitement. Et j'ai toujours eu à le dire, le don de Dieu ne fonctionne pas avec l'argent, ne se mélange pas. Si tu veux que l'onction que tu as reçue de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier, de ressusciter les morts soit toujours intact, ne le mélange pas avec l'argent. Ne le mélange pas avec l'argent. Quand Jésus dit l'ouvrier mérite son salaire, fais ce que tu as fait. La personne à qui tu as accordé la grâce de la guérison, de la purification, à la personne dont à qui tu as expulsé les démons, si elle est reconnaissante et ce qui est de son devoir de prendre soin de toi en retour, pas prendre soin au sens obligatoire ou je ne sais pas au sens propre, au moins la reconnaissance. Grâce à toi, le Seigneur m'a visité, voilà ce que j'ai pour toi. Mais si tu commences par dire, pour ton traitement, pour te délivrer, viens d'abord avec 700 000 comme certains font. Comme certains font, viens d'abord avec 700 000 parce que le combat là ne sera pas facile. Moi-même, je risque ma vie et il y a des produits, il y a ceci et parfois même, il faut que j'aille chercher le renfort parce que je ne peux pas faire ce travail-là seul. Est-ce que le pouvoir du Christ a besoin de tout ça? Parce que justement, ce n'est plus avec le pouvoir du Christ qu'il travaille. C'est avec un autre pouvoir. Est-ce que 700 000 peut te protéger? Si le démon dit qu'il te frappe, les 700 000 que tu réclames à la personne, à ton patient, ou les 1 million, ou les 1,5 million,
Ça ne peut pas te protéger du coup de poing du démon. Ça ne peut pas te protéger. Et si le coup de poing du démon te frappe, les 1 million là, le 700 000 là, est-ce que ça va te guérir de ce coup de poing? Donc, et c'est pour ça que le pape François, paix à son âme, l'une des choses que j'ai aimé sur lui, c'est quand il disait, si tu pars là où on te demande l'argent pour prier sur toi, il faut fuir, parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. J'ai reçu un pouvoir gratuitement lors de mon ordination. Alors, je le donne également gratuitement. Et même ceux-là qui sont dans les groupes charismatiques, qui se voient investir de certains charismes dons. Vous avez reçu ces dons et ces charismes gratuitement. Arrêtez de vous prendre souvent la tête et de penser que vous êtes au-dessus de tout le monde. Parce que le don, le charisme s'exerce dans l'humilité. Dans l'humilité de savoir que cette grâce ne provient pas de moi. Cette grâce ne provient pas de moi. Arrêtons de souvent rechercher cette gloire humaine, cette gloriole en fait, de penser que parce que tu as le don de ceci, tu es au-dessus des gens et que sans toi, la communauté ne peut pas fonctionner. Qu'il faut toujours que tu sois là pour que les prières commencent. Tant que tu n'es pas là, on t'attend. Parce qu'on a prévu qu'il y aura soit l'intercession, soit il y aura la prophétie, soit il y aura les guérisons. Et tant que toi, tu n'es pas là, il faut qu'on t'attende. Évitons cela. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le pouvoir de Dieu ne se vend pas. L'autorité de Dieu ne se vend pas. Et n'utilisons pas cette autorité, ce pouvoir pour asservir les autres, pour vivre aux dépens des autres, pour arnaquer les autres. Parce que beaucoup utilisent ce pouvoir pour les honneurs, pour la gloire, pour les positionnements et tout ce qui va avec. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, si vous allez quelque part et qu'on vous demande l'argent pour prier sur vous, il faut fuir. Il faut fuir. Maintenant, c'est à toi vers qui le Seigneur, c'est à toi à qui le Seigneur s'est manifesté. Tu te dois de faire un geste. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. C'est pour ça qu'il dit, le Seigneur demande à ses disciples de compter rien que sur la providence, en leur disant, ne prenez ni sac, ni or, ni argent, ni ceinture, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Fais d'abord ce que tu as fait, le reste viendra après. Mais parfois, nous, on cherche d'abord à manger avant de travailler. Or, il faut travailler et ensuite nous serons nourris. Et beaucoup parmi nous aujourd'hui n'arrivent plus à donner Dieu aux gens. Tout ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur donne en route, on leur donne d'abord. Donc, et ces instructions sont bafouées aujourd'hui. Ces instructions sont bafouées par beaucoup, juste un petit peu qui respectent encore ces instructions du Seigneur. Et c'est ceux-là que le don de Dieu, l'autorité de Dieu se manifeste et s'exerce puissamment et qui attire les jalousies des autres. Je me souviens, je suivais une dame et à un moment du suivi, son homme avec qui il était, parce que l'homme là était juste là pour la vider, l'exploiter spirituellement, matériellement, financièrement, puis elle avait commencé à lui dire, ah, il ne faut plus partir là-bas, les prêtres là, ce sont des mendiants, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils prient sur les gens, en fait c'est des mendiants, et c'est comme ça qu'elle a arrêté le suivi. Et quelque temps après, j'ai appris qu'elle est morte. Et elle est morte en prononçant le nom de cette personne. En prononçant le nom de cette personne. Parce qu'il y a des femmes manipulateurs. Quand ils voient dire que ces trucs qu'il a fait sur vous sont déjà en train de vouloir être anéantis et autres, ils commencent à mettre les idées dans la tête. Ils utilisent maintenant la peur, le chantage et autres. Parce qu'il sait que si tu t'échappes de ses filets, c'est lui qui est perdant. C'est lui qui est perdant. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes tous les disciples du Seigneur. Le Seigneur nous envoie tous à l'annoncer le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux doit être visible à travers nous-mêmes, à travers nos actes, à travers notre comportement, à travers
notre témoignage de vie. Et c'est ce, et lorsque les gens verront la manifestation du royaume des cieux en nous, à travers nous, ils adhéreront à notre discours. Tu ne peux pas vouloir convertir les gens si toi-même tu ne vis pas une vie de converti. Ça, c'est impossible. Si tu ne vis pas une vie de converti. Donc, nous aussi, frères et sœurs, chrétiens, apprenons à donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on vous envoie des ouvriers, apprenez à prendre soin d'eux. Apprenez à prendre soin d'eux. N'attendez pas tous d'eux, mais vous en retour, on ne reçoit rien. Et c'est dans tous les sens, parce que les chrétiens aujourd'hui ne sont plus engagés à faire le ménage dans l'église. Ils viennent seulement le dimanche, ils s'asseyent, ils repartent. Quand on dit ceci, il y aura ceci, on ne peut pas engager, mais trop exigeant quand vous voulez les services d'un prêt. Et pire encore, parce que vous avez donné une petite intention, vous pensez que vous pouvez vous mettre à dire n'importe quoi, auprès comme si sa vie ne dépendait que de cette intention. Donc, chacun exerce ses responsabilités. Le serviteur ou le disciple annonce le royaume et utilise l'autorité du Christ telle que cela lui a été indiqué dans la consigne. Et vous également, vous devez prendre soin d'eux parce qu'ils viennent vers vous les mains vides. Et ils ne comptent que sur vous. Mais ne les mettez pas la corde au cou. Parce que certains veulent soit montrer que sans vous, les disciples ne sont, sans eux, les disciples ne sont rien, qui dépendent de vous. Ils doivent marcher, ils doivent lécher vos pieds. Ils doivent. Mais sachez que nous, on n'est pas de cela. On n'est pas de ceux qui cherchent les honneurs, la puissance, qui marchent avec les grands, les plus grands et autres pour avoir les miettes. Non. On annonce le royaume des cieux. On guérit les malades. On expulse les démons. On purifie des lèpres. Des lèpres aujourd'hui, c'est les péchés. C'est les péchés. Des lèpres, ce n'est plus forcément au sens premier du thème. Donc, que le Seigneur soit tout en tous, qu'il accorde à chacun de nous d'exercer son appel selon son état de vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.